Eh coucou mes amis, bonjour. Eh bien voilà, je fais cette petite vidéo pour faire un bref, une petite conclusion sur toute la thématique de cette pleine lune qui arrive à nous pour le 3 juillet. En fait, vous verrez sur mes pages Facebook, je vous ai mis plein de confrères et de consoeurs qui expliquent correctement l'astrologie. Et moi, j'avais envie de faire ma petite sauce avec une petite conclusion pour vous, pour faciliter peut-être un peu, si vous n'avez pas trop le temps, ou vous voulez, je dirais, un peu la ligne de conduite de cette pleine lune. Cette pleine lune, donc nous avons Cancer au niveau du soleil, la lune en Capricorne. Alors, ça annonce du beau. Eh ben, en titre, qu'est-ce que j'ai prévu? Ben moi, j'ai mis je prépare l'incarnation du je suis. Voilà, ça serait la conclusion. Action, réaction, communication. Allez, tous mes petits Templiers de France, mes beaux initiés, mais aussi tous les êtres qui font un travail sur eux. Je vous dis courage, force et honneur. La gloire arrive, la beauté, la réalisation, la créativité. On est en marche pour notre réussite. Donc nous allons intégrer une vraie posture de chevalier. Alors j'ai décidé de faire une petite initiation au passage de ces informations que je vous transmets. Et j'ai fait un petit tirage pour voir quelle était la vibrance, l'énergie de cette pleine lune et qu'est-ce qui est sorti. La lettre hébraïque Yod. Et en tarot, nous avons le jugement et nous avons la papesse. Alors vous savez que la papesse se présente quand on est prêt à recevoir information, connaissance, sagesse. Vous savez que la papesse est cachée derrière avec son voile du temple. Elle a le livre de la vie, de votre vie, de toute la connaissance. Elle est la cache aussi. Elle est la transmission du savoir de votre destinée. Et c'est le moment ou jamais de se connecter à elle, car vous allez avoir la suite de votre chemin et de votre vérité pour vous réaliser dans du concret, dans la matière, avec ce Capricorne. Bien sûr, il va falloir être attentif à tout ce lien de cœur, d'amour, d'énergie du Cancer, de la famille, de la communication, du lien fraternel, du soutien, mais avec une certaine autonomie et indépendance, bien sûr. La papesse vient nous montrer aussi le jugement, car c'est exactement ça. Le grand jugement est arrivé, la grande révélation pour vous est arrivée, ça y est. On vous dévoile les choses. La papesse vous dévoile les choses. La lumière va être mise sur vos dernières ombres et les dernières choses qui ne vont pas ou qu'il faut transformer, changer ou couper. Donc c'est ça que vient nous annoncer cette suite de cette pleine lune. Le iode, très important, la semence divine, l'énergie, la vie, c'est bien sûr un des noms de Dieu du grand tétragramme Yod-Keh-Vav-Keh. Et donc c'est une des initiales de ce tétragramme, c'est une lettre sacrée. Et nous avons une petite mouche qui se promène sur mon écran. Et c'est vraiment l'ouverture à la connaissance de la lumière de la vie. C'est bien sûr la main de Dieu et la bénédiction du divin, et renforcée par ça, avec toutes les infos que nous avons besoin, c'est nous montrer le sacré en nous, dans notre ADN, ce sang sacré, ce sang du Graal, ce sang du Christ, et comme par hasard, le Jésus, c'est Yeshua en hébreu, et bien sûr, Yod est une de ces lettres, et comme par hasard, Yod-Keh-Vav-Keh, qui est le nom de Dieu, et on rajoute juste une petite lettre magique, chine de lumière, qui donne son prénom, Yeshua, au nom sacré de Dieu. Cette main, Yad en hébreu, qui vient justement nous bénir et nous montrer aussi la direction de vivre et d'incarner cette terre pour se réaliser et revenir à la création. Ça nous évoque aussi toute l'énergie du feu de vie,
que nous allons devoir déployer dans cette lune. Nous devons montrer que nous sommes vivants, que nous voulons concrétiser cette vie, créer, mettre de bonnes fondations, être fécond avec ce sang du cœur, donc se relier à son cœur, ce don, cette alliance que nous avons avec la création, l'univers qui nous montre les synchronicités, les chemins et qui nous donne la volonté, mais c'est aussi, et là c'est pour aller plus haut dans la perception des choses, dans l'affinage de votre développement, on va vous demander de ne plus être dans le mental. On a posé dans le passé ce qu'on désirait, ce qu'on voulait. Là, c'est se soumettre à la volonté du divin. Voilà, à Yeshua. Car il est là, il nous montre le chemin, il nous a donné cette étincelle de lumière pour cette lunaison. Il vient enlever des ombres, il vient mettre lumière aux choses, il vient vous dévoiler que le tunnel, on en sort et que justement, on va pouvoir se réaliser. Il vient nous dire, vous avez tous les pouvoirs, mais moi, c'est moi qui ai le plus grand des pouvoirs de savoir ce qui est juste et bon, parfait pour vous. Vous allez pouvoir réaliser des rêves, mais qui sont justes et parfaits aussi pour vous. Et donc, il vient tout nous montrer dans cette lune que tout est là et que tout est en train de se montrer et que nous allons être dans notre unité au-delà de la dualité. Il nous demande d'être le monde et de créer notre monde, mais d'être dans notre monde dans le monde. Donc de faire alliance avec les gens, avec le cœur, dans le partage, la compassion, l'amour. C'est la suite de l'autre lunaison. Yod, c'est aussi la symbolique des reins. Et c'est très important par rapport à cette lunaison. Parce que c'est le siège des mémoires ancestrales. On vient vous relier encore au passé, le visiter de nouveau, encore une petite fois. Aller voir si on a tout bien compris, tout vu, tout transformé, tout intégré, qu'on a pris la sagesse de nos ancêtres. Parce que c'est la symbolique des reins, et en médecine chinoise, c'est le Jing. Le Jing, c'est l'énergie Jing, c'est l'essence. L'essence, cet ADN, celui auquel nous devons nous rapprocher, mais aussi de la connaissance des ancêtres, et cette mémoire des liquides, lymphe, sang, donc cette mémoire de l'eau. Encore une fois, élément eau, rappelez-vous, je suis toujours dans les 5 éléments. Donc les reins viennent nous donner le grand secret de la vie. Mais le secret de la vie, c'est nos émotions qui vont nous donner des transformations et donc des pouvoirs futurs de maîtrise. C'est nous donner la possibilité de dépasser les peurs et d'être dans notre sécurité et notre liberté. Voilà ce que nous invite cette lunaison. C'est la clé de la réussite et de dépasser tout ceci, d'arrêter d'être dans la nervosité et l'agitation et surtout de créer avec cœur, avec amour, d'être vivant. Alors, bonne lunaison. Je vais vous refaire un deuxième petit récap rapide, mais si j'ai le temps, sinon, fini la souffrance. Ouvrez-vous au bonheur, à la joie, dépassez vos torpeurs, allez-y cool, calme, respectez la patience encore de Saturne qui demande du temps, et puis vous allez pouvoir vous réaliser, et surtout, communiquer, faites lien avec tout le monde, ouvrez-vous au changement, soyez dans la souplesse des évolutions, suivez le cours de l'eau, c'est exactement cette lunaison. Voilà, quittez, triez, coupez, terminez, on amène toute cette belle énergie dans ce vivant, on profite de la vie, les réunions, l'été, et fini le pesant, les toxiques, et on se réalise. Alors on y va, c'est parti, je vous aime, à très vite, merci à vous.